C'est juste frustrant, parce que même face au Slavia, tu souffres. Même face au Slavia, tu manges 2 buts. Même face au Slavia, tu manges 2 buts. Alors qu'on est dans une journée où tu dois soigner ton goal average. Ça va être archi décisif et important. T'aurais clairement pu passer dans le top 8 ce soir, mais t'as mangé 2 buts et t'en as pas mis assez. Faut voir la gueule du but. On mange un but sur corner. Déviation et leur numéro 9 rentrent dans les cages, c'était très peu académique. Une réaction directe de Fermin Lopez sur un jeu à 3 entre Rafinha, De Jong et Fermin, qui allume angle fermé. Fermin nous délivre et envoie un banger. T'as Lewandowski derrière qui met un CSC. On se plombe tout seul, on se tire des balles dans le pied. Ces 2 buts sont archi évitables. Olmo qui fait une superbe entrée, il rentre, il fait la lucarne, de toute façon c'est ça Olmo. Soit c'est hors cadre, soit c'est lucarne, c'est ce qu'il faut comprendre avec lui. T'as Rashford qui offre un bijou à Lewandowski, j'ai vraiment cru qu'il allait rater et là j'allais péter un câble. Parce que le match de Lewandowski les gars, j'en parlerai. On prend Pedri sur blessure, De Jong suspendu pour le prochain match. Au milieu de terrain, on va jouer contre qui? Contre Copenhague. C'est là, c'est bientôt. Hein. En tout cas, un excellent match de Eric Garcia, Fermin, ainsi que Frankie De Jong. On peut toujours rêver du top 8 malgré notre mauvaise campagne. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur 5% sans nuit. Donc là, hier, le Real, ils ont collé 6-1 à Monaco, et il y en a, ils rigolaient. Mais les gars, mais on doit dire quoi de nous alors? On doit dire quoi? Moi, je vous le dis, ce soir, je suis pas satisfait. Hein. Je suis pas satisfait du tout. Parce que là, tu te prends 2 buts encore contre le Slavia en plus. Mais là, je vous le dis, hein, la première mi-temps qu'ils ont fait. Mais là, on tombe contre Arsenal. Contre le Bayern, on s'en prend combien là? On s'en prend 4. Notre défense, elle est nulle. Elle est nulle. Nulle. Faut dire la vérité au bout d'un moment. Et on a un problème de défense. C'est pas possible. Les gars, ça fait 8 ans on n'est pas bon en défense. Koundé, Baldé, aujourd'hui, c'est éteint. Baldé la première mi-temps, ça faisait n'importe quoi, ça stressait, ça envoyait les ballons n'importe comment. T'as l'impression qu'il dégageait juste pour dégager. Koundé c'est pareil, frérot, c'est quand tu vas retrouver la régularité de l'année dernière. On est au mois de janvier, bientôt en février, frérot. Encore une mauvaise nouvelle, vous le voyez à l'état d'antiflic. Pedri sort sur blessure. Regardez son état au moment où il est sorti. Bon, à ce qui paraît, ça devrait être que musculaire, donc ça va. Mais encore une blessure, ça me fout la haine. Y a que lui, je vais rien lui reprocher. Regardez cette année, 24 matchs, 10 buts, 10 passes D. Notre enfant de la Masia. Fermin Lopez qui colle un doublé en première mi-temps avec une frappe magnifique. Y a rien à lui reprocher, encore une fois, il a répondu présent. Dani Olmo aussi avec Rashford qu'on fait du bien quand ils sont rentrés. Avec Dani Olmo qui va mettre une frappe hors surface et celle-ci qui va finir en lucarne. Ça nous a énormément aidé. Je pense que Hansi Flick, il aurait pas fait de changement. On fait match nul. Mais la vérité, vous devez proposer beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Heureusement qu'il est là, Vous êtes en train de nous foutre la honte. Match de Ligue des Champions, on est à la mi-temps, il y a actuellement 2-2, on était mené 1-0. Fermin Lopez qui vient inscrire le premier but magnifique sur une action, j'avoue, bien joué, où il est clairement dans un angle fermé, le gardien va mal se placer et ça fait boum. Et le deuxième but, mais mamma mia ce joueur, pied droit, hors surface, bah! Dans le petit filet, le gardien ne peut rien faire. Réveillez-vous, parce que là, je vois que Fermin Lopez depuis tout à l'heure. Les 15 premières minutes, on se fait manger. Lewandowski qui marque contre son camp. Je comprends rien. Baldé, il fait n'importe quoi pour le moment sur le côté gauche. Koundé aussi sur le côté droit. Pour l'instant, c'est pas assez fort. C'est pas assez. Là, il y a pas Fermin Lopez. On se prend un 2-0, normal, 2-0. Déjà, les gars, en une mi-temps, on s'est pris 2 buts. Comment tu veux qu'on gagne la Ligue des Champions en se prenant 2 buts par des Slavia Prague en une mi-temps, frérot? Ah, c'est pas normal, je vais rien savoir, c'est pas normal. En tout cas, Fermin Lopez, le niveau, la régularité, les frappes, les buts dans les gros moments, Ligue des Champions, championnat, il est toujours là. Toujours décisif, heureusement qu'il est là. Pourquoi toujours nous? Pourquoi? On n'a pas le droit au bonheur. On n'a pas le droit. Les gars, encore une fois, encore une millième fois, Pedri sort sur blessure. Regardez-moi sa tristesse au moment de quitter le terrain. Voilà la réaction de l'entraîneur Hansi Flick au moment où Pedri se touche la jambe. Même lui l'a compris. Il est en train de regarder le score, en train de toucher sa jambe, en train de dire je peux plus jouer. Bon, de ce que les commentateurs ont dit, en tout cas de ce qu'on a entendu, ça devrait être que musculaire, donc ça va, c'est pas plus grave que ça. Après, on sait pas, c'est le Barça qui va confirmer. Dans les prochaines heures et dans les prochains jours, on sera tenu au courant. Mais je vous dis, il y en a marre. Il y en a marre. Pedri, en fait, j'ai l'impression, il peut pas tenir 30 matchs d'affilée comme avant sans blessure. À chaque fois, les gars, qu'il y a un gros match. Et en plus de ça, il était pas en train de faire un match dégueulasse. Hein. T'as peur qu'il se blesse, t'as peur qu'il retombe encore une fois. Comme par hasard, c'est toujours le meilleur milieu, c'est toujours notre meilleur joueur à qui ça arrive, comme par hasard. Et franchement, en voyant le match ce soir, je suis très déçu de certains joueurs. Parce que Pedri, ça allait, la première mi-temps, il a quand même eu des occasions, il a distribué 2-3 ballons, mais la défense, les latéraux, mais c'est catastrophique. Et là, je me dis, ça se trouve, sur les 3-4 prochains matchs, on va perdre Pedri. Mais qu'est-ce que ça va être sans lui? Cette image, c'est juste un cauchemar. Pedri qui sort en boitant. Il se tire l'arrière de la cuisse droite et regardez juste la réaction d'Hansi Flick.
Regardez juste la réaction d'Antiflick car il sait que ça sent pas bon. Il sait qu'il sera absent longtemps et il sait que cette absence peut bouleverser l'équipe. En plus, on sentait que Pedri, ce soir, il était pas à l'aise. Il était pas bon. Il ratait des trucs qu'il rate pas de base. Il sort blessé. Et ça, c'est minimum 1 mois. Donc là, au milieu de terrain, on peut compter sur qui? On peut compter sur De Jong, on peut compter sur Casado, on peut compter sur Eric Garcia, sur Bernal, sur Olmo et aussi sur Tommy Marquez. Mais rien ne vaut un Pedri. Et tout ce qu'il faudra maintenant, c'est que Frenkie De Jong maintienne le niveau qu'il a actuellement. C'est sur De Jong qu'on doit compter qui est très bon. Depuis que Flick l'a mis en concurrence avec Eric Garcia, De Jong est très très bon. Et il doit maintenir ce niveau, garder son statut de leader, de capitaine et assurer pendant l'absence de Pedri. Car là, il a enchaîné des matchs où même avec Pedri sur le terrain, il était meilleur que lui. Il doit faire la même chose, mais sans lui. Je suis dégoûté les gars. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant sans nu. En fait, le Barça, c'est toujours le même scénario. C'est quand je vois ce genre de match-là que je me dis, ça doit tellement être chiant de jouer face à eux. Tu es là, tu donnes tout, tu te bats. Le Slavia Prague aujourd'hui en première mi-temps, fallait voir comment ils ont commencé le match. Ils reculaient pas devant le FC Barcelone en termes d'intensité, ils y allaient. Tout le milieu du terrain du Barça était verrouillé vers les 20 premières minutes. Pour vous dire, le Barça n'arrivait même pas à trouver leur attaquant. Rooney Bardi a été fantomatique. Rafinha pareil, surtout en première mi-temps. Robert Lewandowski, lui, j'en parle même pas, même si aujourd'hui il a claqué un doublé, mais son match en soi a été nul. Et quand je dis doublé, je parle du but qu'il a marqué pour le Barça en deuxième mi-temps et le premier but qu'il a marqué pour le Slavia Prague. Oui, pendant que Fermin Lopez était là à faire du sale, parce qu'aujourd'hui, malgré l'absence de Lamine Yamal, Fermin Lopez, c'est lui qui a pris ses responsabilités. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, c'est pas pour rien que c'est le deuxième joueur le plus décisif du Barça cette saison. Il est déjà à 10 buts et 10 passes décisives en 24 matchs. Est-ce que vous vous rendez compte? Aujourd'hui, le gars, il te claque 2 bangers normales. Le premier sur une passe décisive de De Jong, et le deuxième, c'est Pedri qui lui fait la passe devant la surface. Et connaissant Fermin Lopez, on sait que lui, devant la surface, ça rigole pas. Bien évidemment qu'il a tué le gardien. Malheureusement pour le Barça, en deuxième mi-temps, Pedri sort sur blessure. Et là, on a l'entrée de Dani Olmo, le joueur bipolaire par excellence. Aujourd'hui, il a décidé d'être bon. Il est rentré même pas 5 minutes. Il a mis dedans. Magnifique but en plus de ça. Devant la surface, il a enroulé et c'est rentré. Malheureusement pour le Slavia Prague, ils ont fait l'erreur qu'il faut pas faire face au Barça. Quand tu commences un match face à eux en mettant de l'intensité, faut faire ça jusqu'à la fin. Dès que tu mets un petit temps de pause, t'es cuit. C'est comme ça, ils sont fait avoir. Ils ont délaissé un peu le milieu du Barça et faut pas. C'est là, Pedri et De Jong les ont tués. Une passe décisive chacun pour Fermin Lopez.